Si tu es assis, mets-toi debout. Il faut qu'il se lève ce matin. Il faut qu'il se lève ce matin. Et il est en train de se lever ce matin dans la vie de quelqu'un. Il est en train de se lever ce matin dans la vie de quelqu'un. Si l'obscurité a couvert ta vie comme du temps des Zabulon et des Nephtali, mais la Bible dit, et les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas toujours. Ils ne régneront plus dans ta vie. Ils ne régneront plus dans ta vie. Et ils n'auront plus de place dans ta vie. Parce que l'agneau, il est sur le trône. Il est sur le trône. Il règne et il régnera jamais. Seigneur, prends la gloire qui t'est due, tu en es digne. Prends la gloire qui t'est due, tu en es digne. Et merci de nous faire du bien ce matin pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Oh, il est merveilleux, il est fidèle, c'est Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu en qui nous croyons. Le thème du trimestre, Emmanuel, Dieu avec nous. Et de là, nous avons tiré le titre de ce petit cœur à cœur de ce matin. Ce titre, c'est en même temps le verset de base. Et je voudrais que chacun de nous, comme nous l'avons fait au premier culte, sorte avec ce verset. Il sorte avec ce verset. C'est pour cela que je vais demander que nos Bibles soient d'abord sur les chaises. Le texte est tiré de Job 19, 25, mais nous n'allons pas lire dans la Bible, nous allons parler. Alors, comme souvent quand moi j'aime prêcher dans des assemblées, je n'aime pas trop de protocole, de gens trop réservés. Est-ce qu'on peut se regarder mutuellement? Regardons-nous mutuellement. Ne dis encore absolument rien. Regardons-nous mutuellement. Voilà. Alors, tu vas dire à ton ami le contenu de ce verset que je vais donner. Voilà. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Allons-y. Maintenant, je vais demander à celui qui est convaincu que ce verset sera son patrimoine ce matin, qu'il le dise à son ami avec cette conviction-là. Allons-y. Amen. Ce n'est pas terminé. Les deux mamans, vous ne vous êtes pas regardés, s'il vous plaît. Oui, que le bébé là reçoive sa bénédiction encore ce matin. On reprend encore une fois de plus. Mais avant qu'on ne reprenne, je vois deux personnes assises. C'est un petit cœur à cœur de combat. Quelque chose doit changer. Allons-y. Amen. Donc même si tu sortais, tu oublies tout ce que je vais dire. Et on te demande sur quoi apporter la prédication. Dis à la personne, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Amen. On peut s'asseoir. Papa, je vais demander que tout s'arrête un tout petit peu, qu'il n'y ait aucun bruit. Un Rédempteur, c'est celui qui vient libérer. Donc, quelqu'un se retrouve avec les liens. Le Rédempteur, il vient. Il paye toute la rançon. Il prend en charge tout ce qui est nécessaire pour que la personne liée
soit délié et recouvre la liberté. Voilà un rédempteur. Et avant d'entrer dans le vif de cette exhortation de ce matin, je voudrais partager, comme je le fais au premier culte, et je crois l'avoir déjà partagé ici, dans cette assemblée ou ailleurs, je ne me souviens plus. Nous étions encore étudiants à l'époque. Et c'est ici au campus, il y avait les bus Sotraz. Alors, les bus Sotraz, il y avait une ligne qu'on appelait à l'époque 05. C'était une ligne qui descendait avec cette avenue, qui pilote Mutoto, et puis qui recouvre le marché, qui prend Vitamine, bypass, et puis Ngaba, et de l'autre côté. Et ces bus-là étaient conduits par des chauffeurs qui n'étaient pas différents des chauffeurs de 207. Des chauffeurs très très brutaux dans leur façon de conduire. Et le plus souvent, ils étaient pleins, archi-combles. Les bus, les gens se mettaient dans les couloirs et tenaient quelque part. Il y avait un bus un jour, et le chauffeur, je ne sais pas, il était pressé pour aller où, on ne sait pas. Et quand vous montez, il a déjà démarré. Il est au rond-point Ngaba, il avance en vitesse. Là, c'est la direction de Mongafula, il prend normalement la direction gauche. Alors, au niveau du triangle, vous savez qu'on courbe comme ça, et puis quelque part là, on courbe encore pour remonter, prendre la montée de Saint-Pépin. Et c'est juste à la deuxième courbure que le bus a basculé. Il n'est pas tombé, mais il a basculé. Et en le basculant, il remet le bus comme ça. Oh, vous comprenez l'agitation dans le bus. Les gens se sont cognés sérieusement. Alors, dans ce couloir-là, parmi les gens qui tenaient, il y avait une dame, un papa. Le papa légèrement court. Il y avait une dame géante, habillée somptueusement, très somptueusement. Et vous regardez les ongles de la femme, vous vous demandez ça passer nuit dans un congélateur ou réfrigérateur à froid. Les ongles des pieds, les ongles des mains, les habits, les tatouages, tout ce qui était sur la femme, effectivement, ça coûtait. À côté de cette maman-là, c'est ce papa-là, à peine décemment habillé. Juste une chemise, et une chemise exortable. Avec un pantalon et des souliers très très compliqués. Alors, le papa n'avait pas bousculé la dame, mais il a juste touché la pointe du soulier de la femme. Alléluia. Juste la pointe du soulier de la femme. La femme s'est mise à regarder le papa. Elle a commencé par la tête. En train de descendre sans parler. Vous savez qu'il y a des regards qui valent plus que le verbe. Donc le regard est déjà interpellant. La femme ne faisait que regarder. Et avant qu'elle n'atteigne même le hanche, le papa était déjà à la 10e demande de pardon. La femme ne faisait que regarder. Elle est descendue jusqu'au soulier. Et puis elle dit à ce papa, écoute-moi très bien, ta chemise, ton pantalon, tes souliers, plus tout ce qui est resté chez toi là, y compris les habits de ta femme, ça ne vaut même pas la paire de souliers ici. Alléluia. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont le don de parler. Le papa a demandé pardon. Alors les gens dans le bus se sont fâchés. Ils ont commencé à parler à la femme. Vous voyez le bus se trace. La femme seule, elle a maîtrisé tout le bus. Plus personne ne parlait. Et elle-même disait que celui qui est fort parle encore. Et puis à un moment donné, le papa va se mettre à genoux. Dans le bus plein là, il y a des gens fâchés là qui vont tenir le papa. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Et puis elle se retourne vers celui qui tient le papa. Il lui parle de l'arrière, arrière-grand-parent, arrière-grande famille. Tout le monde est passé par-dessus. Le bus est allé, déposant les gens en cours de route jusqu'au campus. Mais la femme, elle, allait aux cliniques universitaires. Et puis, c'était beaucoup de gens.
à la consultation gynécologique. Et puis à un moment donné, c'était son tour. Elle a ouvert la porte pour entrer. Le médecin qui consultait, c'est ce papa-là. Alléluia. Vous voyez le caméléon, hein? Sur les feuilles là. Hein? Le caméléon fait quoi? Il met la patte. Partira, partira pas. Le papa a reconnu la femme. A dit, madame, vous pouvez entrer. Alléluia. Vous savez qu'il y a eu une humiliation qui atteint un niveau tel que ton français perd sa grammaire. La femme dit, le papa dit, viens. La femme dit, où? Mais on t'a dit, viens, non? Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous venir? Moi, hein? Alléluia. Le papa est allé prendre la femme, est venu l'asseoir sur la chaise. Sur la chaise. La femme ne faisait que demander pardon. Le papa a dit, maman, dans le bus là, moi je t'avais déjà pardonné. J'ai même déjà oublié le problème. Je dois te consulter. Il dit, hein? Me consulter, hein? Elle a oublié qu'elle est venue pour la consultation même. Le papa dit, bon, pour te prouver que je t'ai pardonné, je vais moi prendre le double du temps que je prenais avec les autres femmes. Alors, dis-moi, quel est ton problème? La femme dit, bon, docteur, au fait, il m'arrive des fois. Pardon, docteur, pardon. Alléluia. Et le docteur dit, maman, ne me demande plus pardon. Si tu demandes encore pardon, je vais te mettre dehors. Mais je vais te consulter et te consulter très très bien. Et le docteur a consulté cette maman de manière extraordinaire parce que même les autres mamans se fâchaient. Ils disent, mais comment cette dame doit nous faire passer du temps comme ça? Alléluia. L'homme était piétiné dans le bus. Vrai ou faux? Mais il était un homme de gloire. Laisse les gens te piétiner. Laisse les gens se moquer de toi. Tu n'es pas là. Tu es déjà dans la gloire. Et ton Rédempteur, il est en train de se lever. Les gens peuvent parler, mais il est le dernier à se lever. Il laisse les gens d'abord parler. Quand on est le dernier, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont précédé. Il laisse les gens parler et c'est à la fin qu'il parle. Lorsqu'il y a un match de football et que l'arbitre siffle le dernier, je crois que même le commissaire du match ne vient pas dire à l'arbitre, non, recommence encore. Non, parce qu'on lui reconnaît la capacité de siffler en dernier. Mais pour celui qui est sur le trône, on ne lui reconnaît pas la capacité de siffler le dernier. Parce qu'il est lui-même le dernier, il n'y a personne qui doit lui reconnaître cette capacité-là. Et ce dernier, c'est ton sauveur et ton agneau. Il s'élèvera le dernier. Mais bien aimé, lorsque l'arche de Noé s'est constituée et était terminée, Dieu avait prévu que chaque espèce entre dans cette arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le cheval et la tortue avaient le même temps. Le cheval galope, la tortue patine, mais ils avaient le même temps pour atteindre l'arche. En d'autres termes, les portes de l'arche ne pouvaient pas se refermer tant que la tortue n'est pas encore là. Donc les chevaux pouvaient déjà être là, se bomber, mais les portes restaient ouvertes. Jusqu'à ce que la tortue, on la voit là-bas,
en train de s'étirer, les portes ne sont pas verrouillées. Parce que l'automatisme de ces portes devait attendre la dernière tortue. Pourquoi? Parce que la tortue avait reçu aussi la convocation de Dieu pour l'arche. Les portes ne se refermeront pas sur toi tant que tu n'es pas encore dedans, parce que tu as reçu de Dieu la convocation d'y être. Tu n'as pas besoin de t'occuper des chevaux. Tu n'as pas besoin de t'occuper des antilopes. Tu es tortue. Dieu sait que tu es tortue. Mais Dieu attendra que tu entres parce que ta place est à l'intérieur de l'arche et non en dehors de l'arche. Regardez mes bien-aimés. Nous sommes l'avant-midi. D'accord? Si nous sommes l'avant-midi, c'est parce qu'il y a eu le matin, non? Et le matin, c'est parce qu'il y a eu la nuit. Et comme nous sommes l'après-midi, c'est parce que l'avant-midi, c'est parce qu'il y aura l'après-midi. Et l'après-midi, c'est-à-dire qu'il y aura le soir. Ça veut dire que chaque temps a son temps. Alléluia. L'avant-midi ne bloquera pas les portes de l'après-midi. L'après-midi viendra certainement. Donc si tu vis l'épreuve, c'est une épreuve de l'avant-midi parce que l'après-midi doit arriver. Amen. Lorsque vous regardez les arbres pendant la saison sèche, les arbres font quoi? Ils perdent les feuilles, non? Mais est-ce qu'ils quittent la terre? Ils sont là. Ils sont là pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est que la saison sèche. Il y aura la saison de pluie. Donc toutes les feuilles peuvent tomber, mais l'arbre reste parce qu'il y aura la saison de pluie. Oh, j'annonce une saison de pluie pour quelqu'un dans la salle. La sécheresse doit finir parce que ton Rédempteur, il se lève le dernier. Il se lèvera le dernier. Vous savez, quels que soient les embouteillages, qui a déjà dormi dans l'embouteillage, qu'il soit gros ou pas, non, tu finiras par arriver. Donc, quel que soit l'embouteillage. Et je crois que le révérend qui est à Kinsuka doit être témoin des embouteillages, parce que c'est le secteur des embouteillages. Mais je ne pense pas que le révérend dort dans des embouteillages. Il finit toujours par arriver. Oh, quels que soient les embouteillages de ta vie, tu finiras par avancer. Pouvez-vous vous imaginer que cet homme de Job, considérablement respecté dans sa nation, la Bible nous dit qu'il était extrêmement riche. Il y a une nuance française. Lorsqu'on dit il était riche, c'est différent de ce qu'on dit extrêmement riche. C'était un grand entrepreneur. Et à l'époque, on ne parlait pas de minerais ou de quoi que ce soit, mais c'est plutôt le nombre de paires de bétail. Et il en avait 7000 paires de brebis, 3000 paires de chameaux, 500 paires de bœufs et 500 paires d'ânesses. Mettons ça de côté. De l'autre côté, il lui était né 7 fils avec 3 filles. Et cet homme, il avait toute une litanie de serviteurs. Donc il était confortablement assis. Mais deux fois, lorsque Dieu veut t'élever, il permet d'abord un recul afin que le bon qu'il va te donner dépasse les limites de là où tu étais avant. Voilà ce que Dieu permet. Il est là avec sa femme. Les enfants se retrouvent chez leur grand frère aîné pour festoyer. Les serviteurs sont avec tout ce bétail en brousse. Le premier serviteur vient. Il dit à Job, les Sabéens sont passés. Et ils ont passé au fil de l'épée tous les serviteurs. Il n'y a que moi. Je me suis échappé pour venir. C'est-à-dire qu'on a permis qu'un seul s'échappe pour venir annoncer le message. Pendant qu'il disait, ici nous ne parlons pas des épreuves qui arrivent, une en 2023, une autre en 2024. Non, la Bible dit, pendant qu'il parlait, un autre arriva. Le deuxième qui arrive, il dit, maître, pendant que les serviteurs faisaient paître les troupeaux,
Il y a eu un feu qui a commencé et le feu a dévoré tout le bétail et quelques serviteurs qui étaient là. Je me suis échappé seul pour vous apporter la nouvelle. Pendant qu'il parlait, un autre aussi arrive. Il dit, maître, pendant que tes enfants festoyaient, il y a un vent impétueux qui s'est abattu sur la maison et la maison s'est écroulée, aucun survivant. Mettons-nous maintenant à la place de Job. Ce qui faisait la richesse, c'est parti. Ce qui faisait la respectabilité, c'est parti. Il doit se retrouver devant 10 cercueils. L'aîné, le suivant, le suivant, le suivant. Donc il doit organiser le funérail de 10 personnes pour l'accompagner dans ses pleurs, à part cette femme. Comme si cela ne suffisait pas. Il termine le temps de ses funérailles. Une maladie commence sur lui. Et quelle maladie? L'ulcère. L'ulcère qui fait qu'il soit obligé de se gratter avec un tesson. Un objet comme ça qui permet de gratter la peau. Il doit se gratter à tout moment. Donc, il a atteint un niveau tel que la Bible dit, même les enfants l'insultaient au passage. Donc, ses amis se sont éloignés. Sa propre femme dit à son mari, maudis-le que tu meurs. Alléluia. Et là, je me suis posé la question, où était le papa de Job? Où était la maman de Job? Où étaient les frères de Job? Il y a des situations dans lesquelles même ton père peut te nier. Même ta mère peut t'oublier. Même tes frères peuvent t'oublier. Même tes soeurs peuvent t'oublier. Mais il y a un seul, il est l'ami fidèle. Et son amour est éternel. Et cet amour m'accompagne jusque dans les décombres. Il t'aime jusque dans l'épreuve. Et c'est au comble de cette isolation où il se retrouve complètement seul. Parce que même ses amis sont venus lui dire, tu es pécheur. Mettons-nous à la place de ses amis. Le monsieur était dans l'opulence. Et du coup, les choses partent. De nos jours, on va dire non, il était dans les alliances. Il était dans les alliances pour avoir de telles choses. Voilà, il n'a pas respecté les consignes. Voilà ce qui arrive. C'est-à-dire que tout l'environnement l'a abandonné au point où il est resté seul. Et cette fois, c'est quand on est seul que Dieu vient maintenant au secours. Job seul, il lève les yeux et il dit alors, je sais que mon Rédempteur, il est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et effectivement, lorsqu'il a fait cette déclaration, Dieu a décidé de restituer et de relever son serviteur. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Faites un tableau comparatif à partir de 19 jusqu'à la fin. Vous allez trouver que au départ, il avait 7000 paires de brebis, il en a eu 14. Il avait 3000 paires de chameaux, il en a eu 6. Il avait 500 paires de bœufs, il en a eu 1000. Il avait 500 paires d'ânesses, il en a eu 1000. C'est-à-dire que Dieu lui a restitué le double de ce qu'il avait. Et il a eu également le même nombre d'enfants. Et à propos des filles, la Bible dit, dans tout le pays, il n'y avait pas aussi de belles femmes que les filles de Job. Dieu lui a tout restitué à tel point que ceux qui le maudissaient commençaient à revenir. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe, c'est de l'abondance des trésors que naissent les amitiés. Il y a des gens qui sont proches de toi simplement parce qu'il y a quelque chose. Le jour où tu n'auras rien, ils vont aussi se volatiliser. C'est pour cela, j'ai toujours demandé qu'au lieu de s'accrocher à ces gens-là, non, accroche-toi à celui dont l'amour ne dépend pas de ce que tu as. Alléluia. Je me retrouve sur l'avenue du Commerce un jour. Et là, je vois une maman. Vous la voyez fatiguée, avec quelques sachets d'eau, ici et là-bas.
Ce n'étaient pas les sachets ici importés, mais des sachets où on a mis de l'eau dans l'argile des eaux. Et les sachets ne faisaient pas 30. Et puis elle n'avait plus la force de marcher. Vous voyez que c'est vraiment une personne qui a fait la nuit sans manger. Elle est allée s'asseoir sur le béton. Tout à coup, il y a des policiers qui venaient en train de chasser les gens qui ont le marché pirate. Ils se sont approchés de cette maman. Ils ont ravi les sachets. Ils ont mis par terre et ils ont broyé ces sachets-là. Quand ils ont broyé les sachets, la maman regardait les sachets. Et les larmes ont commencé à couler. Lorsque j'ai regardé les sachets, j'étais un peu curieux. Les sachets ne pouvaient pas faire 30, non même 50. Fois 50 francs. Donc son capital était de 2500 francs. Elle est en train de pleurer. Si je vous dis que je n'avais pas pleuré, je serais menteur. J'ai pleuré. Je suis allé m'accroupir à côté de cette maman. Le peu que j'avais, j'ai donné. Je regardais ses pleurs et le nombre de sachets et la fatigue qu'elle avait et le cœur dur de ces gens-là. J'ai frémi en larmes. Mais pendant que j'étais là, j'ai vu deux jeunes filles, deux petites filles. Elles allaient acheter des provisions pour leur maman. Elles ont pris l'argent de provisions. Elles ont donné à cette maman. Et au bout d'un temps, quelques jeunes garçons qui passaient par là, ils ont pris l'argent, ils ont donné à la maman. Alors, le fait que nous nous sommes retrouvés encerclant la dame, les gens qui passaient commençaient à poser des questions. De quoi il est question? Maintenant, un premier véhicule pose la question, on lui dit, le monsieur quitte le véhicule. Il vient donner le dollar à la maman. Un deuxième qui vient, il vient donner le dollar à maman. Les mamans qui étaient dans le zando là-bas, apprenant la foule, les mamans laissent les histoires, ils viennent donner à la maman. Maintenant, la maman était là assise. Les deux mains qui avaient les sachets recevaient les dollars. Et d'autres dollars tombaient là-bas. Maintenant, quand j'ai essayé, j'étais un peu attentif. Je regardais ce qui tombait parce que je n'ai pas vu tellement de petits billets en francs congolais. Je voyais des billets de 20 000, 10 000, 5 dollars, 10 dollars, 50 dollars. Donc la maman pouvait nager, si c'est moins, c'était dans les 1000 dollars. Alléluia. Elle est venue pour vendre et recevoir 2500 francs congolais. Et d'ailleurs, on n'achetait pas. Mais il a fallu que ce qu'elle avait soit détruit, que ça laisse la place à ce que Dieu devait donner et qui était des meilleurs. Donc tu n'as pas besoin de pleurer de ta situation parce que Dieu veut te débarrasser de ce que tu as parce que le meilleur arrive. Amen. Je l'ai dit dans le mercredi ici. Vous savez, dans le cas de la fournaise, la Bible nous dit qu'il y avait Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Et puis le feu ne les a pas atteints. Il y a eu le quatrième personnage. Jusque-là c'est bon. Mais ma méditation est allée trop loin. Le feu était incapable de les brûler. Le personnage, c'était Jésus lui-même qui a transféré son trône dans la fournaise, parfaitement bien. Mais pourquoi alors les portes ne se sont pas ouvertes? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Alléluia. Dans le cas de la fosse aux lions également, on a mis Daniel dans la fosse aux lions. Les lions ne se sont pas approchés de Daniel pour le manger. Les lions étaient devenus les amis de Daniel. Le roi vient très tôt matin pour regarder et il voit que les lions n'ont rien fait et il demande qu'on fasse sortir Daniel. Dans la fournaise, il demande qu'on les fasse sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu, quand c'est son temps de faire sa visitation, il ne le fait pas en cachette ou en catimini. Il faut que tous ceux qui t'ont combattu soient là et qu'ils constatent eux-mêmes leur échec. C'est pour cela que la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et la coupe déborde. J'ai consulté plusieurs versions.
Vous voyez la dernière phrase là, et la coupe déborde. Elle est dans toutes les versions. Elle est très importante pour moi. Parce que je me dis, mais on dit, il déverse, il oint d'huile ma tête. C'est suffisant, non? Mais, et la coupe déborde. C'est-à-dire que Dieu te bénit jusqu'à ce que les ennemis se fâchent, mais incapables de refaire la même situation. Quand il se lève le dernier, et il est le dernier pour agir. Et il n'y a plus personne qui peut venir changer le iota de ainsi dit le Seigneur. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur l'épreuve. Non, tu as besoin de te concentrer sur celui qui a le dernier mot sur l'épreuve. Il y a un triangle, hein, et je le mets souvent comme ça. Vous avez Dieu, vous avez moi, vous avez les adversaires. Il n'y a pas de flèche qui contourne le triangle. Non. Toi, occupe-toi de Dieu. Dieu, lui, va s'occuper des adversaires. Et les adversaires seront en dessous maintenant de tes pieds. Toi, tu les ignores. Mais toi, tu t'occupes de celui-là. Et lui, il utilise ses adversaires pour juste maintenant te servir. Les enfants d'Israël, à la sortie de l'Égypte, ils ont été servis par les Égyptiens. Parce que Dieu avait décidé que c'était le temps de leur élévation. Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Je voudrais terminer par ce que je partageais ici le mercredi. D'un papa dans un village. Il est éleveur. Il élève les oiseaux de la basse-cour. Il est en même temps chasseur. Et il est allé, il a attrapé l'aigle. Et il a amené le jeune, le petit de l'aigle, qu'il a amené à la maison. Et il s'est dit à lui-même, j'aimerais l'élever et je vais changer sa psychologie pour qu'il soit comme les autres oiseaux, poules, canards, dindons et les autres. Il connaissait bien la nourriture des aigles et il continuait à donner la bonne nourriture. Au bout d'un temps, cet aigle qui était attaché à une corde ne mangeait plus. Il ne faisait que des tours. Il ne faisait que des tours. On lui donne la nourriture, il ne mange plus. Et quand il faisait le tour, il avait son bec tourné vers l'air, en train de crier. Alors les cris qu'il a fait là, ça fait que les autres aigles sont venus se mettre quelque part. Ils entendent le cri de leur ami. Et quand ils se sont mis là-bas, ils ont vu cet aigle en train de tourner, mais attaché toujours là-bas. Le papa n'était pas là. Il n'y avait pas des gens adultes, il n'y avait que des enfants quelque part. Les poules, les canards, les autres oiseaux étaient là, mais l'aigle s'est désolidarisé comme une personne qui en a marre. Et il ne faisait que tourner. Au bout de quelques minutes, tous ces aigles sont descendus en masse et se sont abattus sur la corde avec leur bec. Ils ont coupé la corde et le petit aigle est allé avec les autres aigles. Tu n'es pas de la basse-cour, même si on t'a mis dans la basse-cour, mais ta place est sur le trône. On peut te lier pendant longtemps, c'est pas un problème. Mais il y a un temps où toutes les cordes doivent tomber parce que ton Rédempteur, il se lève dans ta vie. Et ma prière ce matin est qu'il se lève dans la vie de celui qui en a marre. Mettons-nous debout. Tu es fatigué quelque part. Et des fois même lorsque tu sors, il n'y a personne pour te saluer. Les gens se donnent les saluts, tout ça. Il n'y a personne. Tu pars à la maison, tu retrouves la même situation. La maladie de papa, tu la retrouves. La maladie de la maman, tu la retrouves. Les autres, non, ça pose un problème. Un jour, j'ai prêché ici, pendant que j'étais avec le révérend dans le bureau, il y a une personne qui m'attendait quelque part. On a un peu traîné, je sors, la personne dit, j'aimerais vous rencontrer. J'ai dit, ok papa, on se retire,
on cause. Il me dit, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tout le monde avance. Moi, non. Mes filles ne sont pas épousées, les filles des autres. Le travail... Alléluia. Tu es dans cette situation où tu vois que le ciel se refermait. Il n'y a plus rien. Tu as peut-être prié, rien n'a changé. Tu étais bien l'objet de moquerie. Même ceux qui pouvaient te respecter dans la famille ne te respectent pas parce que tu ne représentes rien. Comme on disait à un frère, tu es une maternité perdue dans la famille. Non, non, tu n'es pas une maternité perdue dans la famille. Ton Rédempteur s'élève. Si c'est ton cas, j'aimerais que tu avances, nous allons prier ensemble. Mets-toi debout, devant. Tu ne sais plus avancer. Tu es complètement saturé. Tu es découragé. Non, non. Le Rédempteur, il est vivant. Pendant que le révérend avance, vous avancez s'il vous plaît. Conduis-moi, berger fidèle, en ce monde pèlerin. Prends à toi mon cœur rebelle, guide-moi, sois mon berger. Pain de vie, sois mon rocher, mon bouclier. Sois mon rocher, mon bouclier. Pain de vie, sois mon rocher, mon bouclier. Sois mon rocher, mon bouclier. 2 minutes de silence. Comme le disait à Zorobabel, je voudrais que cette montagne disparaisse. Et c'est ça ta prière maintenant. Si ta vie est en ordre avec le Seigneur, que la montagne disparaisse. Si elle n'est pas en ordre avec le Seigneur, je donne 2 minutes. Prends une décision dans ton cœur maintenant pour régler ce qu'il y a à régler avec le Seigneur. Il y a des situations que tu dois refuser, qui ne doivent pas devenir normales dans ta vie. On épouse ailleurs, mais pas chez toi. Quand tu arrives dans les interviews, tout bâcle toujours quelque part. La santé, ça ne va toujours pas. La situation conjugale, ça patine toujours. Quelque chose doit changer. On ne doit pas considérer ce qui est anormal, normal. Non, il faut que le Rédempteur se lève ce matin. Il faut qu'il se lève ce matin. Et que les larmes cessent. Les larmes de visage, les larmes de cœur. Et que tous ceux qui se moquaient de toi subissent le sort de ceux qui ont jeté les 3 dans la fournaise. Parce que la Bible dit que le feu était si fort qu'ils étaient aussi brûlés. Ouvre maintenant ta bouche et réclame que le Rédempteur s'élève dans ta vie. Prie maintenant. Prie maintenant. Que le Rédempteur s'élève dans ta vie. Que le Rédempteur s'élève dans la vie de quelqu'un. Que le Rédempteur s'élève dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Lève-toi, Jéhovah, ça va avoir notre faveur. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Jéhovah, ça va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Maintenant, comme nous l'avons fait mercredi, nous déplaçons le feu de la fournaise jusque dans le camp de ceux qui te font la guerre. Que le feu vienne les consumer avec leurs ustensiles et leurs outils et leurs armes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que le feu consume maintenant. Que le feu consume toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les armes de l'adversaire. Toutes les armes de l'adversaire. Toutes les armes de l'adversaire. Toutes les armes de la sorcellerie. Toutes les armes de la sorcellerie. Toutes les armes du maraboutage. Toutes les armes de la jalousie. Cela dans le nom de Jésus. Cela dans le nom de Jésus. Cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le feu consume, que le feu embrase. Ton feu, Seigneur, au nom de Jésus, ton feu, Seigneur, brille, brille, ton feu, Seigneur, brille, détruise, oh, toute sémence, que ton feu brille, que ton feu embrase, oh Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que le Père n'a pas planté. Alléluia. Montre kita. Et tomba et envahir. Montre kita. Et picola. Montre kita. Et détruire. Montre kita. Et bébisa. Oh nyonso. Et ça qui connaît ya monguna. Et kita et tomba. Et kita et bébisa. Et kita et zekisa. Et kita et tomba. Katikati na cellule mokoro moko. Cher Saint-Esprit. Tu es l'esprit de feu, tu es l'esprit de Pentecôte, tu es l'esprit de feu, tu es l'esprit de résurrection, que par ta puissance, la puissance de la résurrection, pénètre l'être, l'esprit, l'âme et le corps, pénètre l'être, l'esprit, l'âme et le corps, pénètre et démantèle, oh Père, toute sémence, toute influence, tout laboratoire, oh Père d'amour, qui fonctionnerait pour réclamer quoi que ce soit. De ce qui est à mon frère, de ce qui est à ma soeur, à quelque niveau que ce soit, que tout cela soit démantelé, que tout cela soit détruit, que tout cela soit ravagé, que tout cela opère au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous imposons un nouveau régime, nous imposons un nouveau régime sous l'action agissante du Saint-Esprit, dans l'esprit, l'âme, le corps de mon frère, dans l'esprit, l'âme et le corps de ma soeur, que tout en lui soit envahi par la puissance du feu du Saint-Esprit et que tout cela soit totalement détruit au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Sois béni, Père, toi notre Dieu, toi notre roi. Père, tu es la vérité. Ta parole est la vérité. Toi qui sanctifies par ta vérité. Car tout en toi est la vérité. Ta parole est sortie. Et c'est toi qui l'as dit. Elle ne retourne pas auprès de toi. Sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as envoyé ce matin. Père, au nom de Jésus, nous imposons le silence au vindicatif. Nous imposons, Seigneur, un changement de paradigme dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père, tu es le seul, ô Père, de qui le pouvoir, la puissance absolue ne subit aucune variation. Mais rien de tout ce que l'homme, le méchant prépare, ne peut rester intact lorsque toi tu te lèves. Père, lève-toi en faveur de ton peuple pour que tout en eux change. Que là où l'ennemi l'a laissé captif, qu'en revenant, il trouve que le filet a été rompu. Les captifs se sont échappés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Non pas à nous, mais en ton nom de gloire.
Au nom puissant de Jésus-Christ, notre souverain Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur.